Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons de l'outil Trello. L'outil Trello qui est un outil très répandu, un outil de gestion de projet en ligne, voilà, qui a été lancé dans les années 2011, inspiré du modèle Kanban, de Toyota. Alors, pour la petite histoire, Kanban a une histoire fascinante, originaire du Japon et développé par Toyota dans les années 40-50, tout juste après la Seconde Guerre mondiale. Alors, Kanban est étroitement lié à l'évolution de la production automobile et de l'approche de la gestion de la chaîne d'approvisionnement connue sous le nom de système de production Toyota, TPS. Donc, cet outil, le mot Kanban même signifie en lui-même panneau visuel en japonais, qui a été très développé et très poussé aujourd'hui, qui est utilisé dans le monde de la gestion de projet, généralement la gestion de projet agile. Et Trello ici nous permettra de gérer ces projets de type agile, de gérer aussi ces tâches quotidiennes. Pour continuer notre petite histoire, c'est Kanban, c'est l'ingénieur Taishi, si je ne me trompe, qui a observé les méthodes de production des supermarchés, des marchandises, où les marchandises étaient approvisionnées en fonction de la demande. Donc c'est sur ce modèle qu'il s'est inspiré pour produire le tableau Kanban, qui est aujourd'hui utilisé dans pas mal de domaines. Alors pour ce faire, il suffit juste d'aller sur Google et de taper Trello. Donc sur Google, on va sur le site direct de Trello et on va juste s'enregistrer à travers un mot de passe et une adresse email. Après l'enregistrement, on vient directement sur la plateforme de Trello qui ressemble à celui-ci. Alors, nous aurons deux vidéos. Cette première vidéo est d'expliquer de façon générale tous les champs que nous avons ici, les différents modèles qui sont dans l'outil Trello, à quoi ça sert exactement. Et dans la seconde vidéo, nous irons concrètement avec un projet proprement dit, donc un nouveau tableau Kanban, et nous allons créer notre projet et voir comment est-ce que nous pourrions déplacer les différentes tâches. Alors, lorsque vous arrivez dans l'outil en lui-même, Trello, l'utilisation est très facile. Alors, on a des modèles déjà prédéfinis, des modèles pour conduire des projets, des modèles qui servent à travailler en agilité, des modèles qui servent aussi à observer son entreprise de façon visuelle, donc une vision globale de l'entreprise. Alors, nous allons rentrer dans différents modèles pour voir un peu à quoi ressemblent ces différents modèles et par la suite aller dans un nouveau tableau et expliquer un peu les différents compartiments qui se trouvent. Et dans la seconde vidéo, nous effectuerons le déploiement du projet ou des tâches récurrentes dans l'outil Trello. Et sachez que dans la gestion de projet traditionnelle, cet outil n'est pas vraiment utilisé là-bas, n'est pas utilisé, disons-le ouvertement. Et on a une autre méthode de production dans la gestion de projet agile où l'adaptabilité est effectuée au fur et à mesure. Ces genres d'outils sont très efficaces pour y revenir. Et généralement, nous utilisons la gestion de projet hybride de nos jours pour être efficace dans la livraison des projets. Allez, let's go, on va choisir la vision globale de l'entreprise par exemple, qui est un modèle déjà créé. Il suffit juste de cliquer sur créer ici. Et voilà, donc voici le modèle prédéfini qui est déjà prédéfini. Il peut être adapté en fonction de son besoin. Donc pour cette vision globale de l'entreprise, voici le modèle qu'on nous présente ici. On va l'expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne avec Trello. Donc pour le format Kanban, donc ça c'est le format Kanban. Le format Kanban, Trello utilise un format Kanban qui se compose de listes. Donc voici les listes à l'intérieur. De listes, de 4. Les 4 sont juste à l'intérieur. On peut les déplacer en fonction de notre besoin. Voilà. Et le tableau en lui-même. Donc, le tableau, c'est tout ce visuel que nous avons ici. Donc, nous avons les listes qui sont là, les 4 à l'intérieur que nous pourrions déplacer en fonction des différents compartiments. Donc là, on voit un compartiment équipe, un compartiment priorité, un compartiment projet en cours, un compartiment projet terminé et puis un compartiment félicitations. Alors, pour ce faire, on peut déplacer les différents compartiments en fonction de notre besoin. Donc, on peut mettre priorité avant équipe, ça se fait très facilement. Donc, l'objectif est
et d'utiliser un visuel dans la gestion de ces tâches, et voir où on en est, qu'est-ce qui a été déjà effectué, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui est terminé, et parfois qu'est-ce qui est bloquant comme tâche bloquante. Alors, pour ce faire, on va déplacer quelques tâches, hein. Donc, si nous avons, par exemple, des tâches de priorité ici, dans la vision globale, par exemple, augmenter le chiffre d'affaires des ventes. Donc, nous voyons que cette tâche ici doit se terminer. C'est un modèle que nous avons utilisé avec des dates ici. Dans la seconde vidéo, nous allons effectuer la pratique. Nous allons configurer tous ces différents éléments. Et derrière aussi, on se met des étiquettes pour voir, en fonction des types d'étiquettes, la couleur. Ici, la couleur orange, par exemple, qui définit tout ce qui est commercial. La couleur jaune foncé, je dirais, qui définit le marketing, et ainsi de suite, la couleur verte qui définit l'informatique. Donc, de façon visuelle, tout de suite ici, on a une vue assez globale sur notre entreprise, quelles sont les activités qui doivent être effectuées, est-ce qu'on a atteint ces activités. Lorsque c'est atteint, par exemple, au niveau du chiffre d'affaires, on peut rentrer dans la carte, proprement dite, et en quoi consiste cette carte. Donc, les différents éléments sont là-dedans, et on pourra affecter cette tâche aux différents membres. Ce qui est intéressant ici, c'est que même si les personnes de l'équipe sont dispersées géographiquement, elles ont toutes ces personnes auront accès à la carte, au tableau grand mort et aux différents cartes auxquelles ces personnes seront assignées. Donc cela se fait facilement à travers un partage avec l'adresse courriel. Voilà, on le verra dans la seconde vidéo. Alors, pour ce faire, voici comment est-ce qu'on déplace facilement les cartes. Donc, on peut déplacer facilement les cartes d'un tableau à un autre. Donc, ça, c'est vraiment pour la petite explication. Un autre point aussi assez intéressant, c'est au niveau des filtres. Donc, en fonction des différents compartiments qu'on aura créés, des étiquettes qu'on aura effectuées, des personnes qui seront comme affectées à notre projet, donc par une adresse courriel, ces personnes auront accès à notre modèle ici. On peut effectuer des filtres à travers les membres, à travers les étiquettes. Donc, on voit par exemple quelles sont les tâches liées au commercial. Donc là, juste par un clic et un filtre, on voit tout de suite ces tâches et on peut rapidement poser des actions sur ces différentes tâches. Donc, on a pas mal de réglages qui se font à l'intérieur. Donc, Trello nous permet facilement de collaborer en équipe. Voilà. Et l'organisation visuelle est assez attrayante. Donc, en fonction de son format visuel ici, on peut facilement effectuer des projets de façon en similitude et à distance. Et ça se fait très facilement. Donc, pour la première vidéo, voici un peu de façon générale comment est-ce que Trello est organisé. Dans la seconde vidéo, nous partirons d'un tableau blanc. Donc, nous allons créer notre visuel. Et par là, nous allons nommer soit notre projet ou bien notre tableau de tâches récurrentes. Donc, je dis par exemple activité de la semaine. Semaine du 4 avril 2024. Donc, ainsi de suite. Et lorsqu'on finit, il suffit juste de faire créer. Donc, lorsqu'on fait créer, on descend dans notre tableau avec la couleur qu'on a eu à choisir préalablement. Et pour ce faire, par défaut, voici ce que Trello nous propose comme différentes colonnes. Donc, à faire, en cours, terminé. On va juste ajouter une colonne ici. Donc, en revue. Donc, tout ce qui sera comme tâche bloquée, tâche en revue et tout, on pourra les mettre dans ce compartiment. Ça va se faire facilement. Voilà. Donc, comme tâche, juste à titre d'exemple, je ferai juste une tâche, et puis on va la déplacer ainsi de suite. Donc, comme activité ici, faire le sport de 2 heures de mercredi. C'est juste à titre d'exemple. Voilà. Donc, il suffit juste de faire entrer. Et là, on voit que juste l'activité a été créée. On peut déplacer l'activité au fur et à mesure. Ça va consister à quoi? Faire l'activité de 2 heures. On peut ouvrir la carte.
Donc, on peut mettre juste une petite description ici, hein, si on le veut. On peut mettre un checklist ici. Donc, dans ce checklist, on va mettre euh, faire ce qu'il y a à faire pour cela. Donc, est-ce qu'il faut aller à la salle de gym? Donc, je dis, allez à la salle, ajouter par exemple, voilà, faire ce type de sport, juste à titre d'exemple, 30 minutes, faire ce type de sport, un autre 20 minutes. Donc, ainsi de suite, on pourra ajouter ce qu'il y a à faire dans cette tâche proprement dite. Donc là, c'est juste à titre d'exemple, de façon rapide que je vais faire. On le fera concrètement avec un projet. Donc, on peut mettre par exemple une date de début, une date de fin. Donc, on lundi, mercredi par exemple, on peut choisir ici la date de mercredi. Donc, la date de début, mercredi, la date de fin, mercredi. Voilà. Ben, ouais, on finit avant 3 heures. Est-ce qu'il faut mettre un rappel? Oui, on se met un petit rappel de 10 minutes ou 15 minutes avant. Voilà, on enregistre. Est-ce qu'on veut, par exemple, une couleur, une image derrière? On peut ajouter une image, si on le veut. Donc, image de couverture, par exemple, on a des images déjà prédéfinies. On peut aussi charger une image. Donc, ça se fait assez facilement, hein, très, très intéressant. Et voilà. Donc, pour la première petite carte, par exemple, nous allons effectuer ce déplacement jusqu'à ce que on puisse la mettre dans la section terminée. Donc, par exemple, faire le sport de 2 heures le mercredi, c'est à faire. Donc, le mercredi, on s'est dit quoi, 15 minutes avant, on aura un rappel pour ce faire. Donc, vu que nous sommes connectés ici avec notre adresse mail, donc Outlook et tout, on aura un rappel sur notre téléphone. Donc, assez facilement, on pourra avoir ces types de rappels parce que derrière, c'est bien beau d'organiser certains éléments dans la tête, mais après, il est intéressant de les organiser dans soit une liste to-do ou soit dans cette tâche récurrente. Alors, lorsqu'il est en cours, par exemple, cette tâche, avant de commencer son sport, on peut la mettre avec son téléphone même, la mettre dans la section en cours. Et lorsque c'est terminé, il suffit juste de la mettre dans la section terminée. Donc là, on peut venir voir les différents éléments. Est-ce que je vais exécuter tous ces éléments? Je suis allé à la salle de gym. Donc là, vu qu'on a 3 tâches, donc c'est divisé en 3, donc 33%. Est-ce que j'ai fait le type de sport? Oui, je l'ai fait le second, j'ai terminé. Donc tout est OK. Là, on a un 100% de nos différentes tâches. Voilà, j'enregistre et je le fais. Donc, je peux venir déposer cette tâche à terminer, par exemple. Après aussi, nous pourrions créer cette tâche, par exemple, si c'est une tâche qu'on effectue chaque semaine, on peut la créer comme un modèle et l'utiliser au fur et à mesure. Pour la seconde vidéo, nous ferons une automatisation. Donc, ce sont des types de tâches qui peuvent revenir au fur et à mesure. Donc, il y aura des automatisations à faire. Il y aura d'autres paramètres aussi à effectuer, comme des Power Apps que nous allons ajouter à nos différents modèles. Donc, on peut le connecter à notre Google Drive, on peut le connecter à Slack et toute autre application connexe. Alors, merci pour cette première vidéo. Je vous ferai la seconde vidéo où on aura à utiliser un projet proprement dit et dans l'utilisation de Trello. Merci et puis bon début de semaine à tous. Portez-vous bien.